Un guerrier hawaïen contre un guerrier mexicain, finalement c'est difficile de faire plus solide que ça. Max Holloway et Yair Rodriguez nous l'ont prouvé avec la véritable guerre qu'ils viennent de se livrer. Salut à tous, c'est Ilyes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, le débrief à chaud du combat entre Max Holloway et Yair Rodriguez. Il faut le dire, le Mexicain restait sur plus de 2 ans d'inactivité. Son dernier combat a eu lieu en octobre 2019, c'était lors de sa victoire face à Jeremy Stephens. On pouvait donc se demander ce qu'il pouvait espérer de ce combat face au monstre Max Holloway. Le Hawaïen, quant à lui, vous le savez aussi, eh bien restait sur une immense masterclass face à Calvin Kattar. C'était en début de cette année. Yair Rodriguez a réussi à estomper les doutes qu'on pouvait avoir autour de sa présence. Ces kicks ont fait très mal aux jambes de Max Holloway, surtout dans les 2 premiers rounds. Le Mexicain a fait en sorte de ne pas se laisser étouffer par la pression d'un Blessed qu'on sait impitoyable sur 5 rounds. Volkanovski et Dustin Poirier s'y sont pris quasiment de la même façon. Faut surtout pas laisser l'occasion à Max Holloway de prendre le contrôle sur un combat, sur les débats, parce que dès qu'ils sont à l'aise, l'Hawaïen vous presse dos contre la cage à coups de nombreuses frappes envoyées. C'est ce qu'il a réussi à faire à quelques reprises pendant ce combat, mais l'ex-champion des featherweights a été particulièrement perturbé par les nombreux kicks qu'il a subis aux jambes. Ça l'a vraiment gêné dans ses déplacements. Je pense que c'est pour cette raison précise qu'on a vu Max Holloway tenter d'amener Yair au sol à plusieurs reprises. On a senti l'Hawaïen beaucoup plus insistant qu'à son habitude au niveau des takedowns. Ses jambes, c'est clair et net, ont souffert face aux kicks des enfers envoyés par le Mexicain. Ces 4 takedowns réussis sur ces 5 tentatives étaient une sorte de refuge pour ses jambes. Globalement, Yair Rodriguez s'est montré résistant, mais surtout très dangereux au niveau de ses contres. Mais on connaît Max Holloway, si vous ne le tuez pas, si vous ne le laissez pas inconscient au sol, il reviendra constamment à la charge. C'est ce qui s'est passé dans ce combat. Alors certes, il n'était pas aussi flamboyant que sa démonstration face à Calvin Kattar en début d'année, mais son menton en granit, son cardio et sa pression lui ont permis de fatiguer son adversaire et donc de remporter ce combat. Au final, c'est une victoire sur décision unanime pour Blessed Max Holloway, qui a souffert mais qui ne l'a jamais vraiment montré. C'est un peu un zombie. Vous avez beau le frapper, il revient toujours à la charge. Ce qui est sûr, c'est qu'avec cette victoire, eh bien, Max Holloway devient le premier combattant de l'histoire de l'UFC à dépasser le cap des 3000 frappes réussies. Sur ce combat face à Yair Rodriguez, il en a réussi 230 sur plus de 400 tentés. C'est 2 fois moins que ce qu'il avait réussi face au pauvre Calvin Kattar. Avant ce combat, Max Holloway a confié vouloir dépasser son record de 445 coups réussis sur un seul combat. L'objectif de Bless, c'était envoyer plus de 900 coups face à Yair Rodriguez. Il n'a pas réussi à le faire, mais la faute au Mexicain qui avait la bonne stratégie et qui a empêché Max de prendre trop la confiance et de se lancer à l'abordage. Je vais pas vous mentir, je ne m'attendais pas à voir un Yair Rodriguez aussi solide sur ce combat. On n'a presque jamais senti finalement qu'il s'était tenu à l'écart de l'octogone pendant plus de 2 ans. En vrai Mexicain qu'il est, il a montré beaucoup de cœur. Alors certes, c'était pas suffisant pour décrocher la victoire, mais ça a eu le mérite de nous de nous offrir un combat super intéressant. En plus d'être le détenteur du record du nombre de frappes envoyées et réussies sur un seul combat à l'UFC, Max Holloway a atteint un chiffre incroyable. C'est simple, c'était son 25e combat à l'UFC et il ne s'est mangé toujours aucun knockdown. Le Hawaïen dispose à mon avis du menton le plus solide pound for pound de tous les combattants présents dans l'organisation. Ce qui est sûr, c'est que Max Holloway est tout simplement un guerrier. Pourquoi je dis ça? Eh bien parce que le Hawaïen a confié en interview qu'il avait la possibilité d'attendre bien sagement le title shot face à Alexander Volkanovski pour la ceinture donc des featherweights en 2022. À la place, il a préféré rester actif et affronter un adversaire aussi dangereux que Yair Rodriguez. On a là une preuve de plus que Max Holloway est un véritable taré. Un duel contre Alexander Volkanovski me semble être l'opposition la plus probable pour le prochain combat de Max Holloway, déjà parce que je trouve que l'Hawaïen est le plus méritant de tous les featherweights pour un éventuel title shot, donc pour la ceinture de la catégorie des poids plumes. Et puis il faut dire que Max comme Alexander sont de très loin les 2 meilleurs poids plumes à l'heure actuelle dans l'organisation. En sachant que les 2 précédents combats se sont terminés sur des polémiques et étaient très serrés, eh bien je pense qu'on aura droit à une trilogie chaud bouillante.
Mais il y a un autre adversaire qui semble être très probable pour le prochain combat de Max Holloway. Cet adversaire, vous l'avez compris, c'est Conor McGregor. Les deux hommes n'arrêtent pas de s'envoyer des pics sur les réseaux sociaux. Ils se titillent un petit peu, on aime ça. Personnellement, moi j'aime bien ça tant que ça reste bon enfant. Conor McGregor était d'ailleurs devant sa télévision pour suivre la performance de l'Hawaïen face à Yair Rodriguez. Reste à savoir dans quelle catégorie le rematch entre Conor McGregor et Max Holloway pourrait se faire. Dites-moi d'ailleurs si vous êtes intéressé par un tel combat ou est-ce que vous préférez vraiment une trilogie entre Alexander Volkanovski qui sort d'une magnifique performance face à Brian Ortega et Max Holloway. Dites-moi aussi ce que vous avez pensé de la performance de Max Holloway face à Yair Rodriguez. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, lâcher un petit pouce bleu si ce débrief à chaud vous a plu. On se donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite de passer une excellente soirée ou une excellente matinée, ça dépend à quelle heure vous verrez cette vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.